Devenir papa vers 35 ans, c'est pas trop tard. Non, je trouve ça va, non, en vrai. Vous trouvez ça tard, vous? C'est dans la partie haute, effectivement, de l'âge, mais c'est bon, c'est ok, je trouve. C'est ok, en vrai. Riv, tu le connais depuis quand? 2017. J'ai rencontré Riv en août 2017. Ouais, papa à 34... Oui, c'est ça, c'est pas si choquant, c'est pas si choquant. Chacun fait comme il veut. Être papa à 64 ans, j'ai un peu la flemme, perso, mais oui, oui, forcément. Forcément. Mon père avait 45, by the way. Putain, c'est tard, 45. Ça veut dire qu'il avait 60 quand t'avais 15... C'est jamais trop tard, sauf si t'es grabataire, bien sûr. Ouais, mais justement, je sais pas, quand même, avoir un enfant à 65 ans, ça me semble... Oui, c'est tard, ton enfant aura 10 ans quand t'auras 45, bah parfait. Et 55 à 20 ans, bah c'est parfait. C'est parfait, en vrai, je trouve. C'est vachement bien, non? Justement, t'as 45 piges, t'es encore... T'es jeune pour un adulte, enfin... Je me rassure comme je peux, hein, mais... mais plus j'avance, plus je trouve que la quarantaine, c'est pas si vieux, en vrai. Pas tant que ça, en vrai. Non, mais... En vrai, quand il réfléchit, 42 piges, t'es dans la fleur de l'âge de fou. Non? Franchement. En vrai de vrai. T'es jeune. Rassurez-moi, je vous en conjure. Dites des choses un petit peu rassurantes, là. Mon père avait 42 ans quand il m'a eu, ça m'a jamais posé aucun souci. 42, is ok, 42, is ok. C'est le milieu de vie, 40 ans. C'est le début, c'est le début, c'est le début, c'est le début. 40-50, c'est la fleur de l'âge, c'est réel. Je sais pas, ça fait des années que je dis que la fleur de l'âge, c'est 30-40 ans. Donc si maintenant je vais dire que c'est 40-50, on va croire que je dis ce qui m'arrange, hein. On va pas se mentir. Mes parents avaient 32 et 30 quand ils m'ont eu. Oui, classique. Moi, ils avaient 29 quand ils m'ont eu. Je voulais pas d'enfant et la société et les hormones de ma femme m'ont eu. Putain, les hormones, apparemment, c'est fort aussi, hein, en termes d'envie d'avoir un enfant. Mon daron, il avait 47 ans quand il m'a eu. Il a l'âge d'être mon grand-père. Et ma soeur a 20 ans de plus que moi, mais ça m'a jamais posé problème. Putain, c'est ouf. C'est particulier, hein, quand même. Merci, Layla. Au 14e, merci beaucoup. 40, t'es techniquement au milieu. Ouais, c'est ça, c'est ça. En termes d'espérance de vie, on peut dire que 40 ans, t'es techniquement au milieu. Mais t'es au milieu, mais c'est pas comme si... En fait, j'arrive pas trop à savoir si tu surkiffes ta vie à 65 piges à la retraite ou pas, en vrai. Je sais pas trop. Si, quand même. Hein. Si, je vois quand même pas mal de gens de 65 ans plus en retraite qui se font plutôt... Avec WoW 2, ouais c'est ça, avec le MMO de Riot Games, là c'est sûr qu'on va se la régaler, mais ça dépend de la santé forcément. Et tu vois, moi je vois mes parents, ils sont vraiment en très bonne santé, je touche grave du bois là-dessus, mais ils sont vraiment en très bonne santé. Ils ont respectivement 62 et 63. Et ils ont l'air de se régaler, hein. Donc je sais pas trop. Pourtant ils jouent pas aux jeux vidéo, hein. Ils jouent pas à WoW SOD. Moi j'avais 24 ans... Et ma femme, 40. Ah ouais, vous avez 16 ans d'écart. On a fait un enfant parce qu'elle avait peur d'être un peu trop vieille plus tard pour en faire. Ah, je peux comprendre. Vous avez 16 ans d'écart avec ta femme. Bon, c'est l'espérance de vie en bonne santé. 79 pour les hommes en France et 84 pour les femmes en France. C'est pas ça? Je sais plus. Voilà. Non, 64 ans. Quoi? Ah, en bonne santé. Ah oui, pardon. Oui, mais putain, je suis trop con. J'avais oublié. C'était 64, 65. Ok. C'est l'espérance de vie en bonne santé. À partir de cet âge-là, c'est la descente aux enfers.
Moi, mes grands-parents, ils ont 77 et 80 ans, ils ont vendu leur maison, ils passent leur retraite en camping-car, ils kiffent leur vie. La dingue. La dingue en vrai. Est-ce que tes parents passent sur le stream des fois? Absolument jamais. Jamais, 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 jamais. Ils checkent de loin ce que je fais, mais pas... Courage, Ripley, j'ai vu ton message. Des gros bisous. Moi, jeune maman, 24 ans. Pour mon aîné, mon mari, 27 ans. Ouais, c'est... Ah, en tout cas, moi, je pense que quoi qu'il arrive dans ma vie, je préfère... Enfin, du coup, c'est trop tard pour dire ça, mais je préfère avoir un enfant un peu trop tard qu'un peu trop tôt, tu vois, quand même, je pense. Je sais pas. Et moi, 29 ans, célibataire, qui me sent tellement triste de pas avoir déjà des enfants et mon mari, cette conversation me rend encore plus seul et triste. Non, mais attends, mais c'est pas une finalité en soi, Kina. C'est vraiment pas une finalité en soi, et puis en vrai, rencontrer du monde, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. C'est vraiment chaud. Si ça l'est... Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, la finalité, c'est déjà son bien-être personnel. Après, si ton bien-être personnel passe par le fait de construire une famille avec quelqu'un que t'aimes, il y a une part de finalité, mais c'est même pas... C'est vraiment dur, hein, rencontrer du monde. Je sais pas quel âge t'as, Akina, mais c'est vrai que dès que t'as... Franchement, dès que tu sors de tes études, pour les gens qui ont fait des études, qui vont travailler à droite à gauche, dans des villes qu'ils connaissent pas, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, quoi, genre... Faut reprendre les études. Mais tu vois, quand tu fais tes études, tu te rends pas compte à quel point c'est insane la chance que t'as d'aller tous les jours à un endroit où il y a plein de gens différents, de plein de milieux différents, que tu vas rencontrer. Alors des gens qui sont dans ta classe, donc que tu vas voir régulièrement, des gens qui sont dans d'autres classes, des gens plus âgés, des gens un peu plus jeunes. Je trouve ça... c'est fou la chance que t'as quand t'es en train de faire tes études, c'est une dinguerie. Alors on va me dire, ouais, mais quand t'es au boulot, tes collègues, ouais, mais c'est tellement différent le rapport aux collègues parce que tu deviens adulte, donc t'as pas les mêmes sensibilités à certaines choses, t'es peut-être moins ouvert sur certaines choses aussi, et surtout c'est que tes collègues. Alors que quand tu vas genre à la fac, le nombre de personnes qu'il y a autour de toi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci à Mist. Merci pour le 35e mois, bonne fête à toi aussi. Et merci ABK pour le 3e mois. Merci beaucoup. Moi, je me suis formé à distance, j'ai jamais eu de vie étudiante, ça change beaucoup de choses. Ah bah ouais, j'imagine, ouais. Pareil, là, c'est métro, boulot, dodo, les opportunités de rencontre se comptent sur les doigts d'une main de Mickey. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est trop dur. C'est trop dur. En plus de ça, là, il y a pas mal de gens, dont je fais partie, hein. Ça joue aux jeux vidéo. Et ça paraît con, mais... ça permet des rencontres, mais ça permet aussi d'éviter des soirées où tu pourrais rencontrer des gens aussi. Parce que ça prend du temps de jeux vidéo quand tu kiffes. Donc ouais, c'est chaud. Après, y a quand même des Discords qui sont dispo, hein. Si jamais ça intéresse des gens, n'hésitez pas, hein. C'est pas des Discords qui sont des mythiques et le but c'est pas rencontrer forcément ton âme sœur, mais ça peut te permettre de te sentir un peu moins seul et potentiellement, avec des liens, rencontrer peut-être des gens, tu vois, je sais pas. C'est pas impossible. Mythique fonctionne très bien, je sais pas. Jamais utilisé. J'ai jamais utilisé et j'ai utilisé une fois Tinder dans ma vie en 2018. J'ai installé, j'habitais à Berlin à l'époque, j'ai installé, j'ai parlé à quelques personnes et puis après une semaine je me suis rendu compte que je répondais plus aux messages et que je faisais rien et j'ai désinstallé. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Alors qu'à la base en plus je m'étais inscrit, j'étais dispo baise, hein. J'étais pas en mode je cherche la personne de ma vie, j'étais en mode dispo baise quoi. J'ai fini par... je répondais pas et puis au bout d'un moment j'ai fait ah mais putain mais c'est vrai que ça existe et j'ai delete l'appli. Yes. Yes. T'es pas en couple avec ta Switch? Si, si, bien sûr. Si, si. Alors que tu pourrais payer 500 balles par mois pour avoir le Tinder Pay to Win. C'est quoi le Tinder Pay to Win? Dispo si tu veux, pense, je te DM. Mais tu me DM tous les jours au 4. Dispo baisse sauf le mercredi et dimanche. Bon, les baisses le dimanche, c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable quand même. Il y a un Tinder Pay to Win, tu peux envoyer des messages sans match, mais c'est 500 balles. 500 balles par mois? Mais... c'est pas possible. Comment ça, 500 balles par mois? C'est un loyer. De quoi tu me parles? Si, si. Mais quoi?
Et c'est pour que les riches puissent baiser entre eux et ne pas côtoyer les gueux. C'est pas possible. Non mais quoi? Ah ouais? Oh, ah ça me dégoûte. Tinder Select. Tinder lance son abonnement Select à 500 $ par mois. Mais quoi? Mais pardon? Attendez, je fais juste un truc de son. Hop là. Nickel. Cet abonnement haut de gamme qui répond au nom de Tinder Select donne à ses utilisateurs plusieurs avantages et privilèges. Cependant, cette offre n'est pas pour tout le monde. Bah, ça coûte 500 balles par mois, donc c'est pas pour tout le monde. Hein. Étant donné qu'il faut postuler auprès de Tinder. Mais c'est même pas postuler, frère, c'est 500 balles par mois, genre. Comme le rapporte Bloomberg, Tinder a déployé un nouvel abonnement à 500 € par mois. Il faut donc compter 6 000 $ pour l'abonnement annuel. Cette offre ultra premium est pour l'instant seulement disponible aux États-Unis et répond au nom de Tinder Select. Autant dire qu'il est question de sélection pour ce nouvel abonnement. En effet, l'utilisateur qui désire souscrire à cette offre doit d'abord postuler à Tinder Select dans l'espoir de pouvoir avoir accès à cet abonnement. Tinder enverra également des invitations à certains de ses utilisateurs les plus actifs. Après une phase d'analyse des candidatures, Tinder accordera l'abonnement Tinder Select à moins de 1% des membres Tinder afin de profiter d'une expérience ultra privilégiée. Mais what the fuck? Comme l'explique Tinder, les utilisateurs de Tinder Select pourront profiter de certains avantages comme envoyer des messages même s'il n'y a pas de match, avoir plus de chances de matcher, bénéficier d'un badge Select, cacher les publicités ou encore tester de nouvelles fonctionnalités avant tout le monde. Waouh. Ouah, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc quand t'es une femme, tu peux te retrouver harcelé par un homme qui paye 500 balles par mois que tu n'as pas d'une certaine manière autorisé à te contacter. Ouais, c'est ça, mais il est riche, t'inquiète. T'inquiète. Ça sent le flop. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Mais si tu matches pas, c'est que tu veux pas lui parler. Bah ouais. S'il est riche, ça va. On est d'accord. S'il est riche, on s'en fout. C'est ce que je dis. On s'en fout. S'il est riche, on va se plaindre. C'est un poil prédateur tiers, ce délire. Non. Trop bas. Riche Charo cherche jeune femme non consentante. Mais c'est horrible, genre, c'est abominable ce qui se passe. Mais 500 balles par mois, j'ai du mal à m'imaginer. En fait, c'est vraiment ça, comme ils le disent. En fait, le but, c'est vraiment que ce soit... En fait, que les riches qui soient là. Assez peu de gens, vu qu'en plus c'est eux qui acceptent. Et le but, c'est... c'est vraiment ne pas mêler, ne pas mêler les riches aux pauvres qui cherchent malheureusement à trouver l'amour alors qu'ils n'ont rien pour eux en plus d'être pauvres. C'est vraiment surfer sur la misère sentimentale des gens. Ah ouais, non, c'est hardcore. Hein. Je pense que t'as pas dépensé 250 000 sur Genshin, ils refusent ton dossier. Si tu veux halluciner, Ponce, check les sites de partage de traversées. Il y a des vieux de 50 ans qui cherchent que des femmes pour faire des traversées en bateau. Et c'est quoi, enfin... Je t'ai ramené ma femme. Elle est belle, hein. Dis que t'es ma femme. Alors? Elle a 24 ans, j'en ai 64. On s'est rencontrés la semaine dernière, c'est la femme de ma vie, je crois. Dis que t'es la femme de ma vie. Elle parle pas français, mais t'inquiète, elle est adorable. C'est adorable? Elle est adorable, elle le dit elle-même. C'est abominable. T'es flou... Oh! Caméra! Je déteste ma cam, j'en peux plus. Je vous jure. T'es flou, ouais. Tiens, je me mets...